Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 9 Kislev. Le 9 Kislev, un jour important, une date importante, c'est le jour de la Iloula et la naissance du Admour Emtsaï, le fils du Admour Azaken. On apprend le Tanya. Il est né et il est décédé ce jour à l'âge de 54 ans. Admour Emtsaï, qui était connu pour celui qui disait des discours de Chassidut très profonds et très longs. Mais si on peut rappeler un point important du Admour Emtsaï, il y avait une fois une histoire qui racontait sur lui. Admour Emtsaï veut dire celui qui est du milieu. Admour Emtsaï, le fils du Admour Azaken, qui s'appelait aussi Rabbi Dovber. Comment il est né? Il connaît son histoire. Admour Azaken, sa particularité, il a eu plusieurs filles et pendant 14 ans, il n'avait pas de garçon. Une fois, son maître, le Maguid de Mezrich, le dernier Shabbat de sa vie, qui était Shabbat dernier, il lui a dit: je t'annonce que tu vas voir si Dieu veut un garçon et je te demande de l'appeler sur mon nom, le nom de son maître. Le Maguid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov. Et effectivement, le 9 Kislev, l'année d'après en Tav Kuf Lamed Dalet, c'était en 5534. C'est là que le Maguid de le Admour Emtsaï est né et il a appelé Dovber sur le nom de son maître, le Maguid de Mezrich. C'est un des seuls rabbins de Chabad qu'on n'a pas de photo. On n'a pas de photo à l'époque, je ne sais pas si ça existait la photo, mais en tout cas on n'a pas de photo, on a juste son texte. Oui, bien sûr. On a juste son texte. Ça c'est la livraison Uber, comment on appelle ça? Uber, j'ai oublié. Uber, comment ça s'appelle ça? Uber Pool? Uber, je sais pas quoi, j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Tu as l'enveloppe sur la table? Il y avait l'enveloppe donc l'Admour Emtsaï, il est né, et justement, tiens, prends ça qu'il il est né, et l'Admour Emtsaï était connu comme, malheureusement, il est décédé à l'âge de 54 ans, et néanmoins, il a parlé des discours de Chassidut très très longs, comme je racontais hier soir à plusieurs personnes, qu'il cherchait à se marier avec la première offre qu'il allait se présenter à lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il va prendre le sac. Parce qu'il s'est dit, oui, c'est pour toi. Il s'est dit pourquoi? Parce que comme ça, il va mériter d'écouter des discours chassidiques. Rapproche-toi avec. Il s'est dit qu'il va écouter des discours chassidiques de son père. Et donc il s'est dit, je n'ai pas cherché à savoir pour un chidour qui va me proposer, qui quoi. Le premier c'est le bienvenu. Et une des offres qu'on lui a proposées, son père, il n'était pas d'accord de se marier avec cette fille. Mais il était pas content, pas du fait qu'il allait rater le mariage. Il se dit, c'est dommage parce que je devrais attendre encore un certain temps pour pouvoir écouter les discours chassidiques que son père va mentionner. La fameuse histoire. Ce matin, j'ai écouté avec les enfants pas mal d'histoires dans la voiture que Rabbi parlait sur l'Admour Emtsaï. Et une des fameuses histoires les plus connues, c'est qu'une fois, il y avait un de ses disciples qui est venu le voir et qui s'est plaint en disant: j'ai un problème parce que, comme l'Admour Emtsaï cherchait absolument à ce que tout le monde répète des paroles de Chassidut dans tous les endroits, il s'est dit, moi j'ai un problème avec ça, parce que quand je répète des paroles de Chassidut, je deviens orgueilleux. Et sur ça, l'Admour Emtsaï lui a dit: qu'est-ce qu'il est maniaque? Mais qu'est-ce qu'il est maniaque? Je vais appeler madame, c'est incroyable. L'Admour Emtsaï, tu vois, on est en train d'apprendre Tanya, Chassidut, chapitre 37. On a ici un juif qui a la main dans la sauce barbecue, la sauce mayonnaise, pour savoir si c'est plus piquant ou moins piquant. Ah, c'est juif. Rapproche-toi, mets-toi à l'aise. Pas avoir, comme je sais pas, un des rabbins qui avait dit: j'ai déjà vu des pieds dans les pantoufles, mais j'ai jamais vu une tête dans les pantoufles. De mettre toute la tête en train de parler du Tanya, quelqu'un en train de voir si le barbecue est plus proche, que le mieux que le mayonnaise ou pas. Combien de juifs n'avaient ni barbecue ni mayonnaise étaient contents? Amène le sel, le poivre, amène tout. Pourquoi juste barbecue mayonnaise? Et donc, ce chassid est venu le voir, il lui a dit: je suis pas à l'aise avec le fait que je dois répéter des paroles de chassidut. Parce que par ça que je répète des paroles de chassidut, je deviens orgueilleux. C'est la fameuse phrase que l'Admour Emtsaï lui a dit: un oignon doit devenir de toi, mais des paroles de chassidut tu parleras. Qu'est-ce que ça veut dire, un oignon? Maintenant, c'est pas grave si tu te sens un peu d'orgueil, parce que tu répètes. L'essentiel, c'est de propager la chassidut. C'est que l'Admour Emtsaï, un dernier point important sur lui, c'est qu'il voulait que quand deux juifs se rencontrent, on fasse une faveur pour un troisième juif. Qu'on parle des niveaux les plus élevés de la chassidut. Le Tzemar Tzedek, son petit-fils, avait l'habitude de dire aussi que si jamais on allait couper les veines du Admour Emtsaï, c'est pas du sang qui allait couler, mais c'est de la chassidut. À tel point, c'était quelqu'un
qui pouvait être tellement, tellement imprégné dans l'étude, etc. Ça, c'est aujourd'hui le jour de son anniversaire, le jour de sa délivrance, le jour de son Eiloula. Et demain, ça sera le jour de sa délivrance, comme on sait que tous les rabbins de Chabad ont été emprisonnés en Russie. Pas parce qu'ils vendaient de la drogue, ou par autre chose, mais parce qu'ils propageaient le judaïsme. Donc demain, c'est la Chag HaGeoula, c'est la raison pour qu'on ne dit pas Tachanoun. Avec ça, on continue le chapitre 37. On a vu la dernière fois, si tu te rappelles, pour ceux qui étaient encore présents, qui n'étaient pas déjà en mode hypnotisé totalement à la fin du cours, ou même au milieu parfois certains au début. On a vu le calcul que tout le peuple juif est composé de 600 000 âmes. 600 000 âmes, le peuple juif. Et de ça, il y a eu tout ce qu'on appelle les réincarnations, et du fait qu'aujourd'hui, on a tous le devoir de terminer le travail pour pouvoir faire venir Mashiach. Mais là, il y a un mot que l'Admor Azaken a vu qu'on va voir aujourd'hui, qui explique qu'en réalité, ces 600 000 âmes, ce sont 600 000 âmes qui s'appellent des Shorashim. Qu'est-ce que ça veut dire Shorashim? Des racines. On a vu la semaine dernière, pour ceux qui peuvent revoir le cours sur l'application et Torah, qu'on a les racines, on a les branches, on a vu avec le tronc, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui dérange. Pourquoi j'ai dit il y a quelque chose qui dérange? Parce que d'après le calcul, il y a de Azaken qui te dit que ces 600 000 âmes, qui sont des âmes particulières, sont en réalité considérées comme des sources des Shorashim, et chacune de ces sources, de ces racines, se divise encore en 600 000 étincelles, puisque chaque étincelle est considérée une âme. Mais si on fait maintenant le calcul, on va le faire comme on a dit la semaine dernière. On parle ici de milliards d'âmes. Le calcul est très simple. L'Admor Azaken, il arrive ici à un nombre astronomique d'étincelles. 600 000 âmes fois 600 000 étincelles. On est d'accord? Jusqu'à là, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire 600 000 âmes? 600 000 étincelles, qui sont eux-mêmes triplés parce qu'on a 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Eux-mêmes sont triplés par 4, puisqu'on a 4 mondes. Atzilut, Bria et Yetzira, Asiya, qui descendent de différents mondes. On sait qu'il y a des Neshamot qui arrivent de Atzilut, des Neshamot qui arrivent de Bria, Yetzira et Asiya. On en tient déjà ici à 4 milliards, 4 trilliards, je ne sais pas comment on dit ça en français, plus que milliards, trilliards, comme ça on dit? Plus que tu dis, lui, il compte à la banque toute la journée. Il tourne avec des milliards tous les jours. 4 trilliards 320 milliards d'âmes. En 2 mots, c'est 4 320 et 9 fois 0. En 2 mots, on parle ici des centaines de milliers de milliards. Le rabbi demande la question suivante dans l'écouté Sichot 19, page 19, le commentaire 41. Combien de juifs il y a eu dans l'histoire? Disons je sais pas, en 3000 ans d'histoire. D'accord? Même pas 3000 ans. Oui, de 3300 ans depuis qu'on a reçu la Torah. Disons 15 millions. 15 millions fois 3000, ça fait combien de milliards? On n'est pas arrivé ici à 4 trillions 320 milliards d'âmes. Le peuple juif n'a jamais été le peuple le plus nombreux sur Terre. Ce ne sont pas des Indiens, ni des Chinois, ni quoi que ce soit. Alors comment ça va? Comment c'est en phase avec le compte de 600 000 âmes? Et l'Admor Azaken te fait ici un décompte en te disant que 600 000 fois 3 fois 4, comme on vient tout de suite voir, on arrive ici. Les premiers 600 000 fois 600 000 étincelles. 600 000 étincelles par 600 000 neshamot. Ouais. Que chaque neshama représente des étincelles. Il y a 600 000 étincelles. Exactement, puisqu'il découle de chaque neshama. Chaque neshama, c'est tu vois, on a dit, c'est la source. Et après, tu as les branches. Donc, tu as 600 000 fois 600 000 fois 3 fois 4. Fais le compte tout à l'heure avec la calculatrice ou par Google ou par Siri, comme tu veux, et tu vas arriver au compte. Le rabbi donne ici une explication très intéressante. Et l'explication est la suivante. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des trilliards et des milliards de juifs jusqu'à nos jours et que Dieu fasse que ce soit le cas. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous a beaucoup de composants à l'intérieur qui sont des, comment on appelle ça, pas des hormones, qui sont pas des dominos, j'ai oublié dans le mot, qui fait en sorte que par ces différents composants que tu as à l'intérieur, chaque composant représente un autre étincelle. Tu as une personne qui parle bien, tu as une personne qui fait des beaux dessins, tu as une personne qui chante bien, tu as une personne qui est un bon directeur, tu as une personne qui est un bon parent. Si une personne a plusieurs de ces composants qui se réunissent dans la même personne, il y a plusieurs étincelles qui sont en contact dans cette personne. C'est comme si je te dis combien de volts ou combien de puissance tu envoies dans une prise. Tu as, en fonction de l'appareil, en fonction de l'adaptateur, tu as plusieurs plus grandes puissances, moins grandes puissances. C'est la même électricité. Sauf que ça dépend la quantité qu'elle a besoin d'éduquer la brioute. Ça dépend la quantité que tu vas utiliser en fonction de la puissance qui doit être utilisée par rapport à l'appareil que tu utilises. Et donc une personne qui est avec toutes ses capacités réunies, automatiquement elle a plusieurs étincelles, qui n'est pas la même chose avec une personne qui a seulement une de ses capacités. C'est là la réponse. Comment ça se fait que les Neshamot, Shoresh, on appelle ça les âmes de racine, les âmes de source,
Ça, il y en a, chaque neshama, chaque personne elle a seulement une neshama. Mais à part la source, il y a plusieurs étincelles qui peuvent être dans la même personne. Et c'est ce qui fait que tu peux avoir 4 trilliards 320 milliards d'étincelles, ce qui ne dépasse pas les 600 milliards qu'on a vu au départ. Parce qu'une personne n'a pas forcément seulement un étincelle. Une personne peut avoir plusieurs étincelles regroupées dans la même personne. Une personne peut en avoir 10, peut en avoir 20, peut en avoir 100. Tout dépend en fonction des personnes. Ok. C'est très bien. D'où est venu alors le chiffre 600 000? Parce que Israël, c'est très bien qu'Israël, c'est le compte numérique. C'est l'acronyme des mots. Yesh, Shishim, Ribot, Yot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. D'accord? Alors, ça même, c'est une question qu'on sait très bien que ça n'existe pas. Il n'y a pas 600 000 lettres dans la Torah. Il y a 305, 804 000 lettres. Certains vont te dire qu'on compte ça avec les espaces. On va pas dans le calcul maintenant. D'accord? C'est comme aujourd'hui quand tu tapes un document sur Word et que des fois des gens ils te facturent en fonction des documents qu'ils ont tapés. Alors, ils ne te calculent pas les lettres qu'ils ont tapées. Il y a ce qu'on appelle le word count, le calculage des mots. Et calculer les mots, c'est en fonction des espaces que tu as entre à chaque fois. Donc, chaque mot que tu as tapé, plus les espaces, ça fait un code. Ok. Il y avait une fois un millionnaire de Chicago, qui est une merveilleuse histoire. Un millionnaire de Chicago qui s'appelait Yecheskel Lichner. Il y avait des grandes sources, racines juives, profondes. Son grand-père, c'était un grand rabbin, et c'était même un des grands disciples du Admour Hazaken, du Baal HaTanya. Pas laisser quelqu'un qui est vraiment... Mais la pomme est tombée très loin de l'arbre. Le petit-fils n'avait aucun rapport, il n'était pas du tout dans le même sujet, il était éloigné de la chassidoute et éloigné de la religion tout court. Arrière-petit-fils. Un jour, en 1945, il est parti le voir le Rav Shmuel Levitin, qui était un des grands chassidim Chabad en Amérique, parmi les grands chassidim du Rabbi précédent, en 1945. Et il a voulu essayer de le réveiller, de le rapprocher au judaïsme. Il a dit comme ça, il a dit, chaque juif a une lettre dans le Sefer Torah. C'est que chacun a sa propre lettre. Toi aussi, tu as une lettre. Toi aussi, tu fais partie du peuple juif. Ça se peut que ta lettre, elle s'est éclaircie. Voilà, les tefilines et les autres qu'on vérifie tous les jours. Il n'y a pas une fois qu'une peur revient en général que, première des choses qu'on remarque, encre éclaircie. Ça arrive. Tu ne fais pas attention. C'est normal, c'est pour ça qu'il faut les vérifier couramment. Il dit, ça se peut qu'il y a une lettre qui s'est éclaircie, voire qui s'est effacée. Mais elle existe toujours. Il faudrait la réparer. À ce moment-là, la lettre, elle va être comme il faut. Ok. Il est revenu de sa mission, il est parti voir le rabbi précédent. Et il raconte au rabbi précédent ce qu'il a dit à ce riche, que chaque juif fait une lettre, etc. Le rabbi précédent n'était pas content. Le rabbi précédent, il a dit la phrase suivante. Un juif, c'est pas une lettre qui a été écrite sur un papier qui peut s'effacer. C'est une lettre qui est gravée sur la pierre. Comme les lettres qu'on avait dans les... Bravo! Voilà, il y a quelqu'un qui écoute, pas quelqu'un en train de dormir. Comme les 10 commandements qui étaient gravés dans les tables de la loi. Le rabbi précédent, il dit, sache une chose. Les lettres du peuple juif, ce sont des lettres gravées qui ne peuvent jamais s'effacer. Au pire, peuvent recevoir de la poussière. Tu vois, dans Paris, tu vois les anciens bâtiments, tu vois comment ils sont noirs d'après quelques années qu'ils ont avec la pluie, le vent, etc. Et tout d'un coup, on te fait un ramonage. Hein? Un ravalement, pardon. Un ravalement, et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tu vois, ça brille, tu vois la pierre, comme si c'est tout nouveau. Tu vois les lettres, alors qu'avant, tu n'avais plus les lettres, qu'il y avait tellement de poussière dessus. C'est exactement la même chose. La Bible précédente, il dit, il faut juste enlever la poussière. Et là, tu vois la beauté du juif. Il dit, un juif, sa lettre ne peut pas s'éclaircir, ni jamais s'effacer. Elle se remplit de poussière. Pour ça, tu prends un souffleur. Aujourd'hui, tu as sur Ponto tous les jours, les grands souffleurs pour les feuilles. Tu prends un souffleur, et comme ça, tu enlèves la poussière de son cœur. On a fini le comptage, on a fini les 600 000, on revient au sujet principal d'aujourd'hui qui était... Alors pourquoi cet homme est descendu sur Terre? Pourquoi un tel casse-tête? Pourquoi un tel ennui? Pourquoi Dieu il cherche à ce qu'on soit sur cette planète pour faire quoi? Si l'âme est descendue sur Terre pour elle-même, elle était meilleure en haut que d'être dans ce monde. Si l'âme elle est venue seulement pour réparer le cœur, qui a besoin d'un tel ennui? Comme d'un tel casse-tête, trouve quelque chose d'autre pour réparer le corps. C'est de ma faute que tu as décidé de créer un corps et tu as voulu mettre une âme dans ce corps et pour ça il faut que je prenne la tête à aller contre ma volonté tous les jours. Puisque l'âme par définition ne cherche pas à rester dans le corps, l'âme cherche à pouvoir servir Dieu sans avoir des casse-têtes, sans avoir des ennuis. Et donc on revient à ce qu'on a vu dans le chapitre 35, on peut revoir sur l'application et Torah. Puisque la Neshama Dieu l'a envoyée sur terre, pourquoi? Pour servir Dieu dans ce monde. Elle n'est pas capable, elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas la force de pouvoir exprimer toute sa sainteté en étant sur terre, en étant dans le corps. Et le Rambam, il explique, de la même manière qu'une personne non-voyante ne connaît pas la différence des couleurs, pareil, l'âme ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire un plaisir matériel. C'est pas son truc, elle ne sait pas de quoi tu parles. Elle a seulement des plaisirs spirituels. Je sais pas ce que ça veut dire un plaisir matériel. Et on a vu, si tu te rappelles la dernière fois, que même un tzaddik, un mot, même un grand tzaddik,
lui, il peut parfois avoir un certain ego qui fait que son âme ne peut pas s'exprimer à 100% comme elle devrait s'exprimer. Si c'est comme ça pour un grand sadique, il y a plus forte raison pour des gens comme nous, et je parle pour moi parce qu'en face de moi j'ai des sadikim, qui ne savent pas la différence entre la mayonnaise et la barbecue sauce, etc. Et que nous, on est toujours toute la journée en train de manger, boire, argent, dormir, habiller. Maintenant, on va faire les courses, les magasins vont ouvrir, tu peux t'imaginer. Tout le monde a fait chez rien, tout le monde a dansé, soit c'est dit c'est fini, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de virus, tout va bien, Baruch Hashem. Même Macron, il a invité tout le monde au Minyan, Shabbat matin à 10h30, puisque les offices ils vont ouvrir juste Shabbat, il n'a pas dit dimanche. C'est après qu'il a une sensibilité pour les Juifs. Il aurait pu très bien ouvrir le lieu de culte dimanche. Il dit non, les Juifs ont pris Shabbat, on ouvre samedi matin. Qu'est-ce que c'est merveilleux ce monde. Maintenant, on passe tellement de temps dans quoi? Dans tout ce qui sont des choses profanes. Des choses qui ne sont pas pour l'âme, qui sont pour le corps. À tel point que l'Admor Azaken décrit, comme on va tout de suite voir, la descente de l'âme dans le corps, la plus grande galoute, la plus grande exil. Alors, qu'est-ce que la Neshama a besoin de descendre dans ce corps? Qu'est-ce qu'on fait dans les brachot le matin? Première des phrases qu'on dit tous les matins. Neshama Shenata Tabitorei. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Et après, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu me l'as soufflé, tu m'as mis dans mon corps, etc. Laisse-la pure comme elle est. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre cette âme dans un corps? Pas besoin d'entrer dans un corps. Ça, c'est par rapport à chacun d'entre nous. Et si on regarde de manière générale, on sait que très bien que tous les âmes étaient déjà dans le niveau le plus élevé. On a vu tout à l'heure les 4 mondes. Atzilut, qui est le niveau le plus élevé. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir le peuple juif dans ce monde en bas? C'est quoi tous ces combats qu'on a vus à chaque fois avec les anges? Quand Moshe a voulu faire le dessin de la Torah sur terre. Quand Dieu a voulu créer l'humain. Bereshit, Naase, Adam, Betzalmenu, Kilmutenu. Les anges n'étaient pas forcément d'accord. Qu'est-ce qu'on a besoin de voir? Laisse tranquille, laisse vivre. Qu'est-ce qu'on rajoute avec ça? Et on va voir les deux approches. Il y a l'approche, on va dire, si on ne dit pas aujourd'hui politiquement correct, c'est l'approche conventionnelle. Il y a l'approche chassidique, l'approche kabbalistique. L'approche conventionnelle, c'est une approche qui te dit l'âme est imparfaite. L'âme est imparfaite, elle a besoin de se réparer. Parfaire. Ok, bon français. Pareil, il manquait quelque chose à cette âme avant qu'elle descende sur terre. Et c'est pour ça qu'elle doit se faire sur terre, seulement elle peut se réparer. Et ça, c'est la raison pourquoi il y a tellement de souffrance, et pourquoi il y a tellement d'épreuves, tellement de difficultés, pour pouvoir réparer les manquements de l'âme. C'est l'approche conventionnelle. Cette approche conventionnelle est aussi basée sur ce que les Chachamim nous disent, qu'il n'y a pas une chose que Dieu a créée sur cette planète qui n'a pas besoin d'être réparée. Midrash Rabbah de Bereshit, chapitre 11, verset 6. Première des choses qu'on a vues, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, le corps. Pourquoi Dieu n'a pas créé le corps parfait? Il a créé avec le devoir de faire la circoncision. Parce que Dieu voulait, comme on voit dans tout le Kiddushim qu'on dit vendredi soir, Asher bara Elohim la asot que Dieu l'a créé pour faire. Viens Rashi te dit faire quoi si le travail est fini, tu as fini 6 jours de création? La asot, le taken, pour pouvoir réparer. Ça c'est le but, d'accord? Donc ça c'est le numéro 1. Donc ça tente de disparaître. Le manger, comme on l'a vu, pareil, ça n'existe pas une personne normale, sensée, qui va prendre du blé des champs et qui va le manger directement. En règle générale, il faut travailler, il faut moudre, il faut pétrir, etc. pour pouvoir avoir du pain, etc. Et donc tout ce que Dieu a fait, la saute de taken pour réparer. Pareil avec l'âme, ça n'existe, l'âme n'est pas là sans être réparée, elle a besoin de se réparer. Tu dois l'amener au garagiste pour pouvoir la réparer. Mais il y a un problème avec cette approche. Quel problème? L'âme n'est pas créée dans ce monde. L'âme, elle a été créée dans le monde d'or. Si c'est quelque chose qui est créé dans ce monde ici-bas, dans le monde matériel, dans ce monde terrestre, je peux comprendre qu'il n'est pas parfait, je peux comprendre qu'il faut pas faire, je peux comprendre qu'il y a quelque chose à réparer. Mais l'âme, elle ne fait pas partie de ce monde. L'âme, c'est quoi? On a vu ça dans le 2e chapitre du Tanya, qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Nefesh Hashenit Be'Israël, Ichelek Elokam Imal Mamash, c'est une parcelle divine. C'est un morceau de Dieu que chacun d'entre nous a à l'intérieur. C'est une expression divine. Et par rapport à Dieu, tu ne veux pas dire que Dieu il a besoin d'être réparé pour ça qu'il est descendu sur terre. C'est l'idolâtrie, on ne va pas dire une chose pareille. Dieu, il est parfait. La Neshama, elle est parfaite. L'âme n'a pas besoin d'être réparée. Donc tu ne peux pas dire que l'âme, elle a eu un certain manque. Et à cause de ce manque, Dieu l'a envoyé sur terre pour aller se faire réparer sur terre. Ça n'a pas de sens. Vient l'Admor Azaken. L'Admor Azaken, il te dit, basé sur le Harizal, que le Harizal te dit, qui était l'auteur de la Kabbale il y a 500 ans, que la Neshama n'a pas besoin d'aucune réparation. Aucun tikkun. Ça n'existe pas une Neshama qui doit avoir un tikkun. La Neshama n'a pas besoin d'être réparée. La Neshama, c'est une parcelle divine. Tout le but pourquoi elle est descendue sur terre, entrer dans le corps, c'est pour réparer le monde et réparer le corps. Ou aider le corps à se battre. Pas aider, on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire réparer le corps? C'est si tu demandes à une âme, à la Neshama, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui t'a demandé de venir? Pourquoi tu es rentré dans ce bâtiment? Pourquoi tu es rentré dans ce monde? Pourquoi tu es rentré dans cette âme? Pour faire pour Dieu une résidence ici-bas. Comme on a parlé longuement dans le cours lundi soir, qui était le cours du 3e cours sur le cadeau du judaïsme à l'humanité, sur le respect de la vie. Vous avez vu comment toutes ces merveilleuses choses que Dieu a fait sur terre. Le fait que Dieu n'a pas voulu qu'on soit d'une manière fataliste, en disant il n'y a pas
peut rien faire, c'est ça la situation. Non! De prendre n'importe quelle situation, même les épreuves les plus dures, et les transformer en réussite, comme il a fait Yosef, on va parler dans quelques semaines, et comme beaucoup d'autres. Maintenant, c'est un grand défi. Hein. C'est le corps qui fait les mitzvot. Tout de suite, bien sûr, c'est le corps qui fait les mitzvot, on va y arriver. Sauf que parfois, le corps peut amener l'âme dans les plus pires des choses. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Ça, c'est le plus grand défi de l'âme. L'âme, elle a son devoir de faire entrer la Kedusha, la sainteté, dans l'endroit qui est totalement contre elle. Je parlais hier avec quelqu'un qui cherche à se marier, qu'il y a toujours cette différence entre il faut que tu te maries avec quelqu'un qui est comme toi, ou te marier, on dit que les opposés attractent, comme ça on dit en français, hein, attirent, ou bien les opposés attirent, ou bien non, quelqu'un comme toi. Il n'y a pas de règle générale. Certaines personnes ne vont pas pouvoir s'entendre avec quelqu'un qui est totalement opposé, certaines personnes. Mais néanmoins, à la base, l'homme et la femme sont totalement opposés, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le corps et l'âme n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'âme est spirituelle. Et la seule mission qu'elle cherche à faire, comme on a vu dans les premiers chapitres de Tania qu'on peut revoir sur l'application et Torah que, cherche à remplir sa mission, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Le corps, il est totalement l'opposé. Il a sa mission, c'est égoïste, matériel, de vouloir faire ce qu'il veut, cherche à survivre, cherche à vivre sur terre. C'est ce qu'un enfant, un bébé fait depuis les premiers instants qui sort du ventre de sa mère, que la neshama est rentrée dans le corps, il commence à respirer et chercher à manger. De là se développe, qu'est-ce qui s'appelle, qu'est-ce qui se passe de là? Qu'est-ce qui se passe? Après les premiers jours, il commence à se développer son ego, ses intérêts, les besoins du corps, l'âme animale. Non, la neshama a ici un grand défi. Quel est le défi de l'âme? De purifier, de raffiner, d'élever le corps. Qu'est-ce qu'on a vu dans les versets qu'on a vu à peine il y a quelques semaines? Parashat de Noah, Bereshit. Yetzer lev Adam, Raminurav. L'homme est mauvais. Son penchant, il est mauvais depuis sa jeunesse. Il perd Adam Yulad. L'homme, c'est un voyou. La Torah nous l'a dit. Pas besoin de venir de dire non, je suis pas. La Torah te dit, t'es un voyou, on est chacun de tout ce que la Torah te dit. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le corps. Les traits de caractère de l'âme animale sont délinquantes par excellence, par naissance. Par soi, on pourrait vouloir tuer, voler, faire tout ce qui est interdit pour survivre, pour avancer avec les intérêts personnels qu'on a. Et le fait que Dieu a introduit une âme dans le corps, l'âme commence à s'exprimer. Il commence à travailler, raffiner ses traits de caractère, de savoir les utiliser à bon escient, comme on dit, pour pouvoir servir Dieu et même sanctifier le nom de Dieu. Il apprend à utiliser son corps pour faire des mitzvot, il apprend à aller à la synagogue, il apprend à donner la tzaka, il apprend à utiliser son cerveau pour des sujets de Kedusha, il apprend avec la bouche, manger, pas juste pour avoir un plaisir de manger, mais manger pour pouvoir servir Dieu, etc. Il apprend à utiliser les choses du monde, comme on verra dans la deuxième partie du cours aujourd'hui. L'argent pour la tzaka. Et la neshama, avec ça, qu'elle descend sur terre dans le corps, elle transforme le corps, elle transforme ce monde en résidence pour Dieu sur terre. Mais il y a un grand mais. Et le mais, c'est quoi? C'est qu'il y a ici un grand danger. Le danger, il est que parfois le corps, il est très fort. Et parfois, il est tellement fort, c'est qu'il peut bouleverser l'âme. Il est tellement rusé, comme la Torah nous dit sur le mauvais penchant, qu'il est un vieux roi et bête. Parfois, on dit qu'il est trop intelligent, qu'il est trop rusé. Et qu'à la place que l'âme, elle pourra être dosée d'une manière qu'elle pourra purifier le corps. C'est le contraire qui se passe. C'est le corps qui réussit à rendre impure l'âme et utiliser l'âme pour les choses interdites. Et pour ça, il faut une énorme mise en garde et une énorme, je veux dire, avertissement de faire attention, de ne pas se laisser aller à travers les plaisirs et les désirs du corps. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé avec les patriarches. On est en train de vivre cette semaine. Hier, on a fait celui qui a fait le chômage du jour, comme on a l'habitude. On a vu 4 mariages, 8 enfants en un morceau hier. Yaakov qui s'est marié avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa, et les 8 enfants x 2, puisque chacun était né avec une jumelle. Ça fait 16 enfants, pas mal. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que par rapport à Abraham et Yitzhak, les deux, ils ont eu un enfant qui n'était pas dans la bonne lignée comme il aurait dû être au départ. Yaakov a eu 12 enfants qui étaient tous dans le bon chemin. Maintenant, comment se fait-il, et tout le monde demande la question, comment se fait-il que les Neshamot, des patriarches, ont dit que c'était les âmes les plus élevées qui sont descendus sur terre pour faire entrer la Kedusha dans le corps? Et donc, comment se fait-il que d'Abraham est sorti quelqu'un comme Ishmaël et de Yitzhak est sorti quelqu'un comme Esav? Vraiment, ça n'a pas de sens, c'est les patriarches, c'est pas juste des gens comme nous. L'explication est que Ishmaël correspond au déchet, si on peut dire, au résidu de la tribu de bonté d'Abraham. On va tout de suite voir ce que ça veut dire. Et Esav, c'est les résidus de la tribu de rigueur de Yitzhak. Le Horachaim, maintenant dans le parashat Korach, qui vient et te dit, Abraham, son âme a été raffinée, purifiée avec les 10 épreuves qu'il a eues. Les déchets que Ishmaël il a eu, qu'est-ce que c'était les déchets de la tribu de bonté d'Abraham? C'était dans Ishmaël et Yitzhak. C'était le fait qu'il y a eu
tellement, on va dire, d'abondance de bonté, que parfois, quand tu commences à raffiner avec des centrifuges, tu peux avoir le liquide, on va dire, quand tu fais de l'huile d'olive ou quoi que ce soit, tu vois, on va dire, la gamme supérieure ou ce qui est la qualité supérieure va être triée pour pouvoir sortir dans un ustensile et les résidus dans un autre ustensile. Ça, ce qui s'est passé chez Abraham, et c'est ce qui s'est passé chez Yitzhak. Pourquoi ça s'est passé chez Yaakov? Comment ça se fait que chez Yaakov, il n'y a pas eu ces résidus, il n'y a pas eu ce triage des choses bonnes et des choses mauvaises, il n'y avait que du bon? Puisque chez Yaakov, on parle du fait qu'il y avait cette harmonie, il y avait ce mélange entre la bonté et la rigueur. Il n'y avait pas que 100% bonté, 100% rigueur. Il y avait les deux ensemble, et savoir, comment on appelle ça, savoir faire le dosage, de savoir exactement quoi mettre comme mettre, c'est un travail qui est énormément difficile. Ça ne lui est pas arrivé de manière facile. C'était quand même, il a travaillé 20 ans chez Lavan, avec tout ce qui se passait avec Yaakov, et qu'on verra la prochaine semaine. Au départ, les 600 000 âmes, c'était des âmes qui sont descendues du monde d'Atsilut dans ce monde pour Mitzrayim en Égypte, pour faire rentrer cette divinité, cette Gdusha en Égypte, pour ramasser tous ces étincelles de Gdusha, de sainteté qu'il y avait en Égypte. Et c'est la raison pourquoi Rambam nous dit qu'aujourd'hui on n'a plus le droit d'aller en Égypte. Pourquoi? Pour habiter là-bas. Parce qu'il n'y a plus d'étincelles divines à élever de cet endroit. Et avec ça, l'argent qu'ils ont pris en sortant d'Égypte, et qu'ils l'ont élevé pour la Gdusha, pour ça qu'ils ont construit le temple, etc., etc., c'est la même raison pourquoi nous sommes descendus dans ce monde, pour pouvoir faire face à ces défis et ces différentes épreuves, pour sanctifier la vie matérielle. C'est ce que la Moazak va dire dans ce dernier paragraphe de la dernière fois. Le but de la descente de la Neshama dans le corps. D'abord, il t'explique la différence majeure qu'il y a entre la Neshama avant qu'elle descend et après qu'elle descend. Il te dit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est deux mondes totalement différents. Et tu ne peux pas dire que la Neshama elle est descendue pour se réparer elle-même. Ça n'a pas de sens. Elle est seulement descendue pour pouvoir réparer le corps. Par ça qu'elle utilise le corps et le monde pour le service de Dieu. Par ça que tu sépares, on a vu ça il y a deux cours, avec les 365 mitzvot négatives. Par ça que tu sépares le mal et tu fais rentrer le bien avec les 248 mitzvot positives. Quand cette Neshama descend dans le corps qui vient représenter l'exil de la divinité, le fait que Dieu n'est pas capable, pas que Dieu n'est pas capable, que Dieu, sans le travail de la Neshama dans le corps, ne peut pas résider dans ce monde, automatiquement, par ça que la Neshama elle fait son travail, elle libère le corps de cet exil, et elle fait de ce monde un monde qui est une résidence pour Dieu. Regarde dans le texte. Chol Nitzutz de la Mazécha qui étincelle, c'est pas dans celui-là, je sais pas si c'est dans celui-là, regarde. Le Chol Nitzutz qui étincelle, tu l'as? Chaque étincelle de la Mazé n'est pas descendue dans ce monde. Av chez Yeridak de la malgré que c'est une énorme descente. Il n'y a qu'une feuille, fais voir. Ok, c'est pas la bonne. Alors garde celle-là pour la prochaine. Non, c'est pas la bonne. Ok, celle-là oui. Celle c'est pour après, juste après. Qui gamme, Av chez Yeridak de la malgré. Chaque étincelle d'âme, l'Oyara de la Mazé. Pas descendue dans ce monde. Av chez Yeridak de la malgré que c'est une grande descente au prénom de Galop Dommage, comme on a dit que c'est vraiment l'exil total pour cette âme. Qui gamme, chez Yetzadik ou même, quand quelqu'un est dans ce monde un grand tzaddik. Oved, Hachem Beira, il sert Dieu avec crainte, Ve'avaraba, un grand amour, Betanugim. Le niveau le plus élevé de l'amour de Dieu. L'Oyagia, les malades, écoutez, il ne pourra jamais arriver au niveau de l'attachement en Dieu, Bitril, avec l'amour et la crainte de Dieu qu'avait cette âme, cette étincelle divine. Beterem, Yeridatol, Olam Azeh, avant même qu'elle descende dans ce monde matériel. Le plus grand tzaddik sur terre, sa neshama ne pourra jamais arriver au niveau de la neshama comme elle était dans le monde d'or. L'homme iné, l'homme miktsate, ni d'elle et ni un peu d'elle. Ve'ein erer, ve'dimion benem klal. Il n'y a aucune valeur et aucune ressemblance. Canada, le chol masquil, comme c'est connu par rapport à n'importe quelle personne qui peut réfléchir, que le corps ne peut pas supporter en deux mots. Il n'y a rien, il n'y a pas de comparaison entre la Neshama comme elle était dans le monde d'en haut, une parcelle divine, et comment elle est descendue dans un corps. Alors si c'est comme ça, la question qu'on a vue tout à l'heure, pourquoi tu es descendu? La Yeridat, la Mazé, pourquoi? La Neshama elle est descendue dans ce monde en bas. La Bèche, Begou, Venef et Chachéunit, pour s'habiller dans le corps et dans l'âme vitale. Au Kedel et Takna Milvad, le but principal est de pouvoir les réparer. Ou la Fridam, et les séparer, mais à ras du mal, Shalosh Klipot Admeot, des trois niveaux de clipotes qui sont irréparables, par ça qu'elle est des shmirat chassa l'otase, par ça qu'on garde les 365 mitzvot négatives infâmes et leurs branches qui en découlent, ou la lot nafshachin était d'élever son âme vitale, imchelka avec sa part à shayachla, qui lui appartient à mikralut à la mazé, de la généralité de ce monde, ou le kashram ou le yardam, et de les associer et de les attacher, de les unir, avec la lumière de Dieu qui est infinie.
que Dieu va pouvoir éclairer à l'intérieur, à l'aider Kiyumo, Kol Rama, par ça que tu vas accomplir tous les 248 mitzvot, c'est mitzvot positives, nafshah réunit avec son âme vitale, Shehi, parce qu'au final c'est elle avec Kayemet qui accomplit Kol mitzvot maasiyot, tous les âmes vitales, Kaniskar Leel, comme on a mentionné dans le chapitre 35. Donc Moshe Katoub, il te dit voilà ce qui est écrit dans la Harizal. La Moazaka ne fait que répéter ce qu'a dit le Harizal dans le Etzraim. Char Chava, porte 26, chapitre 26. Que la Neshama elle-même, pas besoin de réparation. Elle est parfaite. Elle n'avait aucun besoin, aucune nécessité de s'habiller, de s'asseoir dans ce monde. Alors pourquoi elle a fait Rak, seulement les Hamshir pour faire descendre, faire venir la lumière, les Taknam pour les réparer, pour faire descendre ce monde, pour réparer ce monde. Et ça c'est vraiment Dougmat, l'exemple, Sad Galut Ashrina, le secret pourquoi l'âme elle a été exilée, la divinité elle a été exilée, le Varian Nitsutsin pour pouvoir élever les étincelles de Gdusha qui se sont descendues dans le monde et les élever vers le haut. Ok. Excuse-moi, dans Tania c'est dit aussi à la fin que le corps, c'est lui qui va dominer l'âme à la fin. 100%, comment ça va venir, oui. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si on récapitule cette partie, le monde a été créé pour le peuple juif. Le peuple juif, c'est la Neshama du monde. 600 000 âmes de base, ça, ce sont les âmes de ceux qui sont sortis d'Égypte. Chaque Neshama, elle est pas couplée, elle est divisée en 600 000 étincelles. Et ça, ce sont les âmes du peuple juif à travers toutes les générations, plus le décompte qu'on a vu tout à l'heure, x3, x4, etc. Est-ce que ça correspond aux étoiles aussi? Non, non, puisqu'on dit qu'au contraire, on est beaucoup plus nombreux que les étoiles. Ouais. Non. Chaque juif, il appartient à un endroit et à un lieu sur terre où Dieu il a placé. Et quand tu sanctifies l'endroit où tu es, et tu te sanctifies toi-même par ça que tu fais les mitzvahs, tu sanctifies l'endroit où tu es, et tu rends ce monde un monde meilleur. C'est à quoi alors d'aller chercher les mitzvot? En démon, par chaque mitzvah que tu fais, si tu as un, je dis, on va voir dans la deuxième partie du cours, si tu as un métier, dans ce métier tu fais entrer la divinité sur terre, par ça que tu te comportes comme Dieu il veut, par ça que tu apprends des mots de Torah, par ça que tu fais les choses comme Dieu il attend de toi, tu élèves cette matière, peu importe la matière, toi tu vois des détails, tu élèves ces étincelles divines qui sont tombées dans cette matière matérielle, grossière, terrestre, qui était inanimée, qui n'avait pas de divinité. C'est pas des personnes. Non, pas du tout, pas des personnes. On parle dans un arbre, tu as une étincelle divine. Dans n'importe quelle chose que Dieu l'a créée, Advar Hashem, la parole de Dieu qui l'a créée. Sauf que c'est des étincelles qui sont totalement, on va dire, perdues. Et par ça que tu t'occupes avec ces choses-là, tu travailles avec eux pour les élever vers l'acte du chat. Pas forcément une matière. Ça, on va voir comment tu l'élèves tout de suite. Par ça, tu élèves les étincelles divines qui étaient perdues à l'intérieur, vers l'acte du chat, vers la sainteté, elle remonte à sa source. Et donc automatiquement, ça ne devient plus une chose profane, simple, ça devient une chose sainte. Et automatiquement, si chacun fait ça dans son endroit sur terre où il est, dans le métier où il est, les paroles qu'il fait, les interconnexions, les échanges qu'il a avec différentes personnes, le monde entier devient un monde meilleur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet domino qu'on a parlé la dernière fois. Même les idées. Même les idées, 100%, penser par les actes, sauf les idées, c'est seulement pour toi, c'est pas pour les autres. Et donc, quand le monde entier va être se sanctifié, automatiquement, on arrive à ce qu'on a dit quand Mashiach va venir, qu'il n'y aura plus de Ruach HaTumah, il n'y aura plus de souffle d'impureté sur terre. Et on a vu la dernière fois, si tu te rappelles, que le monde entier cherchera à quoi faire? Da'at et Hashem, connaître Dieu. Donc la Neshama elle-même, elle est parfaite, elle peut se réparer, elle est descendue sur le corps, dans le corps pour réparer le corps. Si dans le cours précédent, on avait vu la force d'une seule action, on n'a pas avec le Cherami chinois, si une fois il a existé ou pas, mais le fait qu'on a montré plusieurs exemples, que parfois avec une seule action d'une personne, ça a un impact collatéral sur toute la planète. On a vu dans ce cours la force d'un seul juif, le monde entier. On dit qu'il a été créé pour le peuple juif, et les actions d'un juif ont un impact sur le monde entier. Comme on a dit, 600 000 âmes, chaque lettre dans un Sefer Torah a un impact sur toute Sefer Torah. Si Dieu nous en préserve, il y a une lettre qui est cassée, ou une lettre qui est en manque, ou en trop, Sefer Torah n'est pas valable. Pareil, tout le peuple juif dépend de l'action de chaque juif. Ça donne une énorme responsabilité et aussi une énorme importance à chaque juif. Tu peux avoir 9 Mashiach Rabbeinu dans la pièce, si tu n'as pas un dixième, tu n'as pas un minyan. Tu peux avoir 9 Rechaim dans la pièce, si tu as un... Qu'est-ce qu'on va voir dans la suite? Maintenant qu'on a appris le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, on a appris le but pourquoi la Neshama elle descend sur terre, on a vu comment on peut le faire par la Torah et les mitzvot. Dans les 2 prochains cours, si Dieu veut, je vais en faire un peu plus, et avec ça, ça sera la suite et la deuxième moitié du chapitre 37. On verra comment Dieu il nous a placés dans ce monde avec 2 grands composants. Bien sûr qu'on doit faire les 613 commandements. Mais on va voir quelle est la force de l'argent et quelle est la force de l'étude. Et on verra une contradiction qu'il y a entre 2 fameuses adages, 2 fameuses phrases. D'un côté, on te dit que la tzedaka est tellement grande. Chez Shkula keneged kol mitzvot. La tzedaka vaut
pas mieux que tous les commandements. Et on dit ça sur beaucoup de choses, on dit ça sur les tefilines, sur Shabbat, bref. Mais la zaka, c'est une phrase qu'on répète sans arrêt. Ça rapproche la Géoula, etc., etc. De l'autre côté, ça dit Talmud Torah, que Negat Kula, plus le matin dans la prière. À la fin des brachot, que l'étude de la Torah, ça vaut plus que toi. Dis-moi, qu'est-ce qui vaut. À la fin, tu dis, mais tout vaut tout. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Si j'ai un ordre de priorité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer à m'investir dans un business pour faire de la zaka encore plus, ou je dois diminuer mes affaires pour pouvoir étudier plus. Après, rappelez-moi à la fin, si j'oublie, faire mes histoires avec le rabbi et des hommes d'affaires qu'ils ont demandé et qui voudraient arrêter de travailler pour consacrer plus de temps à l'étude. Rappelez-moi à la fin de raconter la réponse. Il y avait une fois un grand millionnaire qui est venu voir un rabbi et lui a dit quel est le montant minimum que je dois donner en tzedaka pour que ça soit considéré que j'ai donné la tzedaka. C'est chacun à son niveau, chacun à ses qualités. Il a dit, est-ce que je dois donner $1, des centaines de dollars, des milliers de dollars, peut-être 1 million, peut-être plus, va savoir combien. Là où il a place de lui parler d'argent ou de somme, il a dit, à partir du moment que ça te fait mal, c'est là que tu sauras te donner de zakat. Tout le temps que tu sens pas que tu as fait un effort, j'ai donné, c'est pas... Le moment où tu sais, ou bien que c'est un moment difficile. Des fois, les gens te disent, juste en ce moment, les situations difficiles, et combien la Torah a dit, c'est seulement à ce moment-là qu'il faut aider. C'est pas quand les gens demandent, on a aidé ces jours-ci malheureusement une femme, qui a un cancer phase terminale, j'ai raconté, j'ai envoyé un message à tout le monde, et qui marie sa fille dans un mois avec 8 enfants, c'est une catastrophe la situation, vraiment une catastrophe. Bref, on a dû aider de manière importante avec Esther, et quelqu'un m'a écrit, elle fait, mais comment tu fais, t'as tellement de soucis, tellement casquette, je fais, tu sais quoi, c'est pas quand tout va bien qu'il faut aider, c'est quand il y a un problème, Dieu a créé les cartes bancaires, c'est vrai que les cartes bancaires, tu peux y jouer. Et une fois que tu as aidé, Dieu va t'envoyer des miracles que tu vas pouvoir payer, c'est pour ça que tu as toujours 30 jours. Un deuxième millionnaire est venu, et il a demandé à une autre question. Il lui a dit, je dois faire maintenant une grosse affaire sur des millions. Je voudrais savoir, est-ce que ça vaut la peine, pas la peine, est-ce que je dois le faire ou pas? Et là, il lui a répondu, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? L'autre côté, certainement, il va me dire, il faut que tu fasses un chèque, je sais pas, si j'ai fait 10 millions, je donne, je sais pas, le masser, 100 000, 1 million, quelque chose, quelques millions, on va savoir. Il a dit, je suis prêt à vous donner ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez. C'est vraiment, il lui a dit, tu sais quoi, à la place de parler d'argent, il dit, donne-moi 100 heures d'études. 100 heures que tu t'engages à mettre à l'étude, à apprendre. Jusqu'à ce qu'on revoie la prochaine fois. Deux approches différentes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que tu as aujourd'hui aussi beaucoup de personnes qui disent, moi j'arrête de travailler, moi ça me prend la tête plus que autre chose, je travaille la mi-journée, demi-journée, je vais aller au collège. C'est un nouveau mot, 2020, 2019. Je veux dire, un vrai. Je vais prendre la Torah toute la journée, c'est ce qui est la meilleure des choses à faire. Comment tu vas vivre? T'inquiète, il y a des associations qui vont payer la paie. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous, sorteurs. On va voir la suite. On va se faire des ennemis en parlant comme ça, c'est pas grave. D'abord, la Morazaka va nous expliquer, avant de comprendre, quelle est l'importance de l'argent. À quoi sert l'argent? Pourquoi Dieu a créé l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Normalement, on est censé travailler juste pour la pièce du jour. La pièce du jour. Ok, c'est toi qui dis. Je suis pas d'accord parce qu'on n'est pas non, je suis pas d'accord. On n'est pas dans le désert où tu avais la manne et Dieu voulait pas que tu mettes de la manne de côté pour avoir pour le lendemain. Oui, oui, exact, dans le passé, mais aujourd'hui ça marche pas, monsieur. Parce que je crois pas. Très bien, je crois pas qu'aujourd'hui, monsieur, tu vas dormir ce soir avec pas un gâteau dans la maison, pas un plat dans le frigidaire, pas un yaourt dans le frigidaire, rien. Tu vas dormir, il n'y a rien. La maison elle est vide. Comme à l'époque de la main, c'est ce qui se passait. Oui, vas-y. Vas-y, j'appelle ta femme ce soir. On vide tout ce qu'il y a à manger dans la maison. Et dis-moi si elle va continuer à te garder dans la maison. Les gens, ils parlent sur l'argent, ils respirent l'argent, ils rêvent sur l'argent, on se bat pour l'argent. On pense que le plaisir vient grâce à l'argent. Il y a même des gens qui sont mesurés en fonction de leur compte en banque. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, tu as les baromètres, ou on va dire les journaux, que chaque année te publient quels sont les plus grands riches de la planète, quels sont les nouveaux riches, comme ceux qui sont devant moi, qui ont été inscrits en 2020, etc., etc. Kesef, en hébreu, ça vient quoi? Milachon, qui soufim. Qu'est-ce que ça veut dire qui soufim? Cette soif, désirer. Dieu, il a fait en sorte qu'une personne veut avoir, il aspire et il attend à avoir de l'argent. Mais il y a un autre mot, comment on appelle l'argent en hébreu? Comment? Mammon, pas de mammon. Kesef? Non, rien de kesef. À part kesef, il y a le mot damim. Damim dans la Gemara, etc. C'est l'argent. Damim veut aussi dire le sang. Exactement. Quel rapport avec le sang et l'argent? Quel est le secret de l'argent? Le mot Razakam, il se dit, d'un côté, l'argent, c'est une des choses les plus essentielles qui existent dans la vie. Et que tous ceux qui viennent à longueur de journée te disent, oh, c'est un parrain important, qui a besoin d'argent? Parce que certainement les gens en ont trop, ou ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire l'argent. De l'autre côté, ça n'a pas l'air d'avoir un sens, l'argent tout court. Si ce n'est qu'est-ce que tu fais avec. Mais des billets tout court, tu as des gens aujourd'hui qui brûlent. La semaine dernière, tu dois acheter des paquets de cigarettes
parce que j'allais visiter des personnes dans les différents endroits où je visitais régulièrement. Et j'ai jamais su que ça coûtait 10,40 pour un paquet de cigarettes. J'ai acheté 3 paquets. J'ai dit, waouh, je viens de brûler 30 euros. J'ai dit, c'est quelque chose, c'est incroyable. Je sais comment les gens ils font une chose pareille. Bref, c'était vraiment, ça m'a pris du temps. Celui dans le tabac, il m'a regardé, il m'a dit, est-ce qu'il faut appeler le SAMU? J'ai dit, non, ça va, tout va bien, c'est juste que j'ai brûlé des billets. C'était 10,40, c'était. Ok. La Torah, elle vient te dire, c'est ce qu'on va tout de suite voir, l'approche surtout de la chassidoute, qui est différente de l'approche du Moussa, encore une fois. L'argent, c'est ce qui est le plus important sur Terre. Pourquoi? Comme on a vu ici, on se voit la lignée des différents chapitres, des différents paragraphes du chapitre 37, sur le but sur Terre, c'est de faire pour Dieu une résidence ici-bas. Et la seule manière de pouvoir faire pour Dieu une résidence dans ce monde, c'est en faisant les mitzvot. Comment tu fais une mitzvah? Le but de faire une mitzvah, c'est de sanctifier le matériel. On va voir pourquoi on a l'importance de donner la tzaka et d'apprendre la Torah. Et pourquoi ce sont considérés comme 2 mitzvot majeurs. Et quel est l'avantage de l'une sur l'autre ou de la deuxième sur le premier? On verra qu'à la fin du cours, j'espère que c'est pas ce qu'on va arriver aujourd'hui, sinon la prochaine fois, qu'est-ce qui vaut plus? Donner tzaka quand ça fait mal ou bien consacrer 100 heures à l'étude? Je veux dire, faisons les deux, d'accord. Pas les gens non. Pourquoi la tzaka est considérée shkula keneged kol mitzvot? Pourquoi la tzaka elle vaut comme tous les mitzvot? Deuxièmement, c'est quoi la force de l'argent? Quel est le sens de l'argent? Comment on calcule qu'est-ce qui est important dans la vie? Dans la vie, on a tellement de domaines dans lesquels on peut calculer la valeur. Comment je sais quelque chose qui a une place centrale? Quand d'abord on a un destin dans la vie, on a un but dans la vie, on sait vers quoi on va arriver. On a vu ça dans le premier cours qu'on est en train d'apprendre en ce moment de Djela, le cadeau du judaïsme et de l'humanité. La différence avec Viktor Frankl et Sigmund Freud. Un disait que le but dans la vie c'est d'avoir du plaisir. Et Viktor Frankl, que la vie était en contact avec lui, a dit clairement que le but dans la vie, quelqu'un peut être très heureux seulement s'il a un but et un destin dans la vie. C'est qu'est-ce qu'il veut aspirer, qu'est-ce qu'il veut faire. Un sens à la vie. Et donc, tu dois avoir une échelle de priorité. L'échelle de priorité, qu'est-ce qui passe avant quoi? Ça, on verra si tu veux dans le prochain cours. Mais on peut regarder ça de manière totalement à l'envers. Tu veux dire, parfois, tu ne sais pas quel est le sens de ta vie, ou le sens de la vie d'une autre personne, mais tu peux voir quels sont ses centres d'intérêt essentiels. Vers quoi cette personne tourne? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Une personne qui donne beaucoup d'attention à la famille. Ça veut dire que pour lui, la vie de famille, c'est quelque chose d'important. Une personne qui donne beaucoup d'attention à son métier. Il investit beaucoup dans sa carrière. C'est qu'il considère que sa carrière, c'est le but de sa vie, pas forcément la famille. Même s'il dit qu'il fait ça pour la famille, mais il n'est jamais là avec sa femme et ses enfants, etc. Quand tu veux voir quel est le but, pourquoi Dieu il a fait une personne sur terre, tu peux voir quels sont les points centraux sur lesquels la Torah nous a demandé de se focaliser plus que d'autres. Et c'est là que tu vas voir quelle est la mission essentielle qu'on peut avoir. La Torah, c'est 113 commandements. Néanmoins, on voit que la Torah, elle a pris quand même certains commandements, elle les a rendus majeurs, centrales, importants. Il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus, pas important, parce que la Mishnah te dit qu'on n'a pas le droit, Pirkei Avot, chapitre 2, qu'on n'a pas le droit de juger ou de définir si une mitzvah est plus facile ou plus lourde. N'importe quelle mitzvah a la même valeur. Mais il y a quand même des mitzvahs qui sont centrales, qui sont majeures, c'est pas les mêmes que tous. Après, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs mitzvot. La Torah n'a pas dit sur les 613 commandements qui sont valables comme tous les commandements. Mais par contre, la tzaka, en une de les tefilin, il y en a quelques-unes, que la Torah te dit, shkula keneged kol mitzvot. Plus que ça, on voit que les chachamim, quand ils veulent parler de la tzaka, ils avaient l'habitude d'utiliser le mot la mitzvah. Tu veux faire une mitzvah. Et en disant, tu veux faire une mitzvah, tout le monde savait qu'on parle de quoi? On parle de tzaka. Ça, c'est numéro 1. Très bien. Maintenant, comment se fait-il que la Torah considère la tzaka une mitzvah si importante? Qu'est-ce qu'il y a de particularité dans la tzaka? En règle générale, on sait que la Torah te donne l'importance à une mitzvah spirituelle. Plus la mitzvah elle est spirituelle, plus elle est simple, plus elle est importante. Si je te fais une liste, tefillin, mezuzah, sefer Torah, Shabbat, Kippour, tzaka, prière, kashrut, quelle est la plus simple? Je vais dans le baromètre. Je dis Shabbat, quand tu as des bons plats, parce que nous, ils ne mangent pas dans la semaine. Quand tu parles de sainteté, de mitzvot spirituel, tzaka n'est pas la première. Tzaka, c'est du matériel, c'est de l'argent. C'est pas quelque chose de spirituel. En règle générale, j'allais te dire, quand tu parles de saint, de ce que je viens de dire, saint, c'est tefillin, mezuzah, sefer Torah. Qu'est-ce qu'il y a de plus saint chez un peuple juif? Pas Shabbat. Pour lui, c'est Shabbat. Pour les gens, on veut dire, en général, les mitzvahs, saint, c'est quoi? Un sefer Torah. C'est quelque chose qui est de plus saint dans une maison juive. Combien on fait attention, comment on le transporte, qu'est-ce qu'on peut faire devant un sefer Torah? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une chambre et un sefer Torah? Est-ce qu'on a le droit de transporter un sefer Torah pour une seule? Il y a tellement de... D'accord? Ou quand tu parles des jours saints, bien sûr, il y a Shabbat, Kippour, ça c'est un terme de jour. Ou quand tu parles de la mitzvah que tu fais tous les jours, la prière, c'est un moment de sainteté, un moment où on est concentré, un moment où on ne pense pas à autre chose. La tzaka, peut-être, c'est une mitzvah importante, mais c'est difficile de voir une sainteté dans l'argent.
Alors oui, l'argent américain est très simple parce que c'est écrit dessus le nom de Dieu. In God we trust. Parce qu'on croit en Dieu. Aujourd'hui, tu as même l'argent qui est comme un virtuel, tu as les bitcoins. Va savoir. On ne dit pas que L'argent, c'est mauvais, pourquoi ça? là, on a L'argent, c'est quelque chose. Une fois qu'on aura Mashiach et qu'il y aura un dévoilement, on se rendra compte que l'argent, il. Pourquoi non, Rambam te dit que quand Mashiach va venir, tu auras Kol HaMa'adanim Metzuyim Kafar, tu auras tous les comment on appelle ça, tous les délicatesses et tous les bons plats seront comme la poussière. Il n'y aura plus d'importance, parce que tu en auras tellement, tu n'auras pas besoin. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une boulangerie tous les jours, il a tous les meilleurs gâteaux, ou dans un traiteur, ou dans une pâtisserie. Il n'est pas tellement... Qu'est-ce qu'il y a? Encore un gâteau, il les voit tous les jours, il les sent tous les jours, il est presque écœuré de tout ce qu'il voit. C'est pas qu'il attend, hein, comme si c'est quelque chose de spécial. L'argent, à premier abord, quand tu regardes, comment les gens regardent sur l'argent, c'est quelque chose de bas, quelque chose de matériel, et c'est plus, on va dire, un besoin humain. Et parfois, les gens te disent que être trop dans l'argent, ça n'a rien à voir, c'est en contradictoire avec la spiritualité. Des jeux d'argent, des paris d'argent. Alors pourquoi la tzedaka, la Torah, elle a fait de ça une place majeure? Et la réponse, elle est, parce que c'est pas l'argent qui a une place importante. C'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent qui a une place importante. L'aide que le pauvre reçoit, par exemple. Sauve Aftal, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Rabbi Akiva, il te dit, Zekra al-Gadol Batorah. C'est la règle générale dans la Torah. Une des deux des trois symboles pour définir qui est un juif, on dit qu'ils sont Rachmanim, Baishanim et Gomlech Hasadim. Rachmanim, ils sont miséricordieux. Baishanim, personnes qui ont une certaine honte d'eux-mêmes, ils ont une certaine humilité. Et Gomlech Hasadim, qui font des bonnes actions, qui cherchent à faire du bien vers les autres. Rambam te dit qu'on n'a jamais vu un groupe, une communauté du peuple juif qui n'avait pas une boîte de tzaka, où c'était une organisation qui distribuait la tzaka. À travers tous les temps, le peuple juif, tzaka, ça a toujours existé ensemble. C'est pas quelque chose qui a été inventé les dernières années. Cette solidarité, de faire en sorte qu'ils soient toujours ensemble, c'est quelque chose que l'un se soucie pour l'autre, l'un s'inquiète pour l'autre. C'est quelque chose qui n'a jamais dérogé à la règle, ça a toujours existé. Et néanmoins, c'est pas ça l'importance de la tzaka. C'est pas ça l'importance de l'argent. L'important, c'est par rapport à l'argent elle-même et la personne qui la donne, pas les conséquences qui sortent de l'argent. Tout ce qu'on vient de voir, c'est le bienfait que tu peux faire avec cet argent. Là, la Noire Zaken va te montrer que l'argent, c'est quelque chose qui est important pour la personne, avant même que tu commences à faire quoi que ce soit avec. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 36? Dans le chapitre 36, on a vu que le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour faire une résidence dans ce monde ici-bas, et pas forcément dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas. Dans le chapitre 37, on a appris que ça, c'est le sens même de toutes les mitzvot, depuis le début, d'amener la sainteté dans le matériel. Le but n'est pas de sanctifier la neshama qui est totalement saint de toutes les façons, le but est de sanctifier l'âme, de sanctifier le corps. Et ça s'exprime à travers toutes les mitzvot. Si c'est des mitzvot concrètes, dans lesquelles il faut être actif, qui sont faits par le corps, qui sanctifient le corps, sanctifient les objets, sanctifient le manger, on a vu ça il y a 2 cours. Même les mitzvot de la parole sanctifient la bouche, c'est-à-dire tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais avec la pensée, sanctifie la pensée. À partir du moment que les mitzvot qu'on a définis, à partir du moment que les mitzvot sont des mitzvot qui sont quoi? Matériels, on ne va pas les faire des mitzvot spirituels. On va comprendre pourquoi la tzaka a une place si prépondérante, si majeure dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vient donner la possibilité à faire toutes les mitzvot de manière concrète qu'on n'a pas dans les autres mitzvot. Pourquoi? Chaque mitzvah vient sanctifier un détail de la vie. Allumer les bougies, ça sanctifie les mains et les yeux. Mettre des tefilines, ça sanctifie le cœur et la tête. Marcher pour aller à la synagogue, les pieds. N'importe quelle mitzvah est limitée en fonction de la manière comment tu fais la mitzvah. Par contre, la mitzvah de la tzaka, c'est quelque chose qui enveloppe toute la personne en entier, sans différence, de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que l'argent que tu gagnes, c'est venu avec la fatigue que tu t'es investi avec ton corps, avec toutes tes forces. Donc automatiquement, grâce à ça que tu as mis toutes tes forces et toute ton énergie pour pouvoir recevoir cet argent, la mitzvah que tu fais avec cet argent vient grâce aux efforts, à la sueur et à toute l'énergie que tu as investie pour pouvoir recevoir cet argent. Donc si, tout à l'heure on a dit qu'il y a des mitzvot qui sont considérées des mitzvot spirituelles, maintenant on comprend pourquoi la mitzvah de la tzedaka, parce qu'elle est matérielle, elle devient une mitzvah centrale parce que c'est elle qui te donne la vie, l'énergie. En 2 mots, comment tu as reçu cet argent? Grâce à ta propre vie, grâce à ton chair, ton sang, ta sueur. Tout ce que tu vas faire grâce à ça en découle de ta vie tout court. Donc c'est ta vie que tu es en train de donner. Regarde comme la Noire Zaken dit ça dans le prochain chapitre. Premier chapitre de la feuille. Pourquoi la tzaka elle est shkula, qu'elle est que la mitzvah, et pourquoi elle vaut comme tous les mitzvot?
Et c'est pour ça qu'elle est appelée juste une mitzvah. Parce que le but de tous les mitzvahs, c'est d'élever le corps. Et puisque c'est le but d'élever le corps, la mitzvah que tu fais avec la plus grande force, c'est la tzaka. Yuval maintenant va comprendre. Pourquoi de sages ils ont donné une telle importance au niveau de la tzaka. Enfin, ils ont dit, ce qu'on a vu tout à l'heure, que la tzaka, que negat kol a mitzvot. La tzaka vaut comme tous les mitzvot, comme c'est écrit dans plusieurs endroits. C'est écrit aussi que la tzaka amène la Géoula, amène la délivrance. Alors la question qui est demandée, dans toute la Gemara Yerushalmi, une écrite, elle est appelée Beshem Mitzvah Stam, juste une mitzvah. Kikach haya hergel à la chance, c'était l'habitude à l'époque, Mikrot Zaka, d'appeler la Zaka, Beshem Mitzvah Stam, seulement une mitzvah. Pourquoi? Mipnei shei ikar a mitzvot ma'asiyot, parce qu'elle est l'essentiel des mitzvot concrètes. Voilà, Kulana, elle monte, elle surpasse tous les autres mitzvot. Chez Kulan, parce que tous les autres mitzvot qu'on a l'habitude de faire, ils sont là seulement pour élever l'âme vitale vers Dieu. Chez que c'est un animal vital, c'est elle qui accomplit les mitzvot. Ou et qui s'habille dans les mitzvot. Pour être inclus dans cette lumière de Dieu qui est infinie, qui habille dans les mitzvot. Tu n'as pas de mitzvah. Chez Nefesh Achiyunit mitlabesh ba. Que l'âme divine s'habille à l'intérieur, l'âme vitale, s'habille dans la mitzvah, comme car autant que mitzvah tzaka que comme la tzaka. Il n'y a pas d'autre mitzvah sur terre où on ressent l'âme s'habiller dans cette mitzvah que comme la tzaka. Comme on va développer si je veux la prochaine fois, avec la force de l'argent. C'est pas, encore une fois, tout ça pour la noix, on va t'expliquer que c'est même avant que tu fasses la tzaka avec. Mais le fait que dans cet argent, tu as investi ta vie, ton corps, tes forces, ton énergie, automatiquement, tout ce que tu vas faire avec cet argent, c'est une partie de toi que tu es en train de donner. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une difficulté de se séparer d'un morceau de leur argent. Parce que le morceau de cet argent, c'est un morceau de leur corps, c'est un morceau de leur vie, c'est un morceau de leur énergie. Et automatiquement, par ça que tu comprends la valeur de cet argent, automatiquement, c'est la raison pour laquelle, quand tu fais une mitzvah avec cet argent, et la mitzvah de la tzaka, que tu t'en sépares, pour aider une autre cause, pour aider un autre juif, automatiquement, c'est ton essence que tu donnes à l'autre. Et c'est pour ça que la Torah considère que la tzaka, c'est la mitzvah la plus importante de toute la Torah. On verra bien sûr par rapport à l'étude, si Dieu veut, on verra ça la prochaine fois. D'un côté, qu'est-ce que représente l'argent en termes de force ouvrière, force de travail, qu'est-ce que ça veut dire? De l'autre côté, la force de frappe qu'on peut avoir avec l'argent. Puisque tu as quelqu'un, par exemple, qui a pu recevoir de l'argent sans effort, sans mettre son énergie, sans quoi que ce soit, un héritage, l'auto, peu importe, il a reçu un bonus, il a reçu une énorme somme, il n'a aucune fatigue dessus. Et néanmoins, la Moazak va te montrer que c'est aussi difficile pour lui de s'en séparer. Et on va voir pourquoi, et c'est pour ça qu'on va voir quelle est l'importance de cette mitzvah de Zaka et quel est le sens, à tel point qu'on va voir dans le Brava Babatra, c'est écrit que de la Zaka, chez Mekarev et Tatageoula, que la Zaka hâte la rédemption. Quel rapport? Comment la Zaka hâte la rédemption? Pourquoi juste la Zaka? Pourquoi pas Shabbat? Pourquoi pas Tfilin? Pourquoi pas autre chose? On verra ça situé la prochaine fois. Le cours sera en replay sur l'application et Torah. Hier, on avait un merveilleux cours sur le loi des Shabbat. On a parlé longuement sur les erreurs que quelqu'un peut faire des fois dans les prières. C'est la prière de la semaine à la place de prière, la prière de Shabbat, comment réparer, ce qui peut arriver à beaucoup de personnes. Et lundi soir, on a vu le respect de la vie. Contrairement à ce qu'il y avait de certaines époques, les gladiateurs, l'infanticide, l'euthanasie, le suicide médicalement assisté, quelle était l'approche de la Torah contrairement aux différentes autres croyances, contrairement à la science. Je conseille à tous de pouvoir revoir les cours sur l'application et Torah et en profiter, et surtout remercier le bon Dieu que finalement, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de fermeture. Ma chère est arrivée hier soir, celui qui a raté les nouvelles. Et Baruch Hashem, tout va bien. Fête de Hanouka va amener la lumière à tous. Et qu'on puisse toujours partager la joie, le bonheur, la lumière pour éclairer cette obscurité, ainsi cette obscurité qui se trouve parfois chez nos dirigeants. Que Dieu les bénisse et qu'on puisse se voir avec ma chère très prochainement. N'oublions pas que la vie vous dit que le dit qui se lève demain, le jour de la Géoula d'Admor Haim, c'est aussi le jour de la naissance. Et le 19 qui sera la semaine prochaine, c'est le jour de la circoncision. On a le temps d'en reparler avec la Géoula du Admor Hazaken la semaine prochaine. Très bonne journée à tous, le cours en replay sur les Torah et à très bientôt.